Bonjour tout le monde. Oui, rupture de société ou la société en rupture. Dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que je crois que, évidemment, la population mondiale en a plein le pompon, mais en même temps, je crois que malgré tout, les consignes que les gouvernements nous donnent, on n'en échappe pas. Hein? Parce qu'en fin de compte, là, on doit dire que c'est presque pas normal. En fait, c'est pas normal du tout. Parce que là, les gens... Écoutez, on peut dire qu'en général, les gens font beaucoup plus attention qu'ils le faisaient à la première vague. Malgré tout, malgré la fermeture des restaurants et de plusieurs commerces à accessibilité restreinte, disons, on a une remontée incroyable. Là, nous, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est mercredi, on a eu 1500 quelques nouveaux cas et 40 morts. Alors, pour notre population, c'est extrême. On est 8 millions. Ça ne va pas s'améliorer. C'est un record même de la première vague. On n'a pas eu autant. Je crois que la première vague, on avait eu 1300 quelques ou 1400. Alors, c'est vraiment des records qui sont vraiment pas reluisants. Hein? Ça fait vraiment dur. Écoutez, où on s'en va et jusqu'à quel point la société peut endurer ça, c'est-à-dire endurer les restrictions. L'être humain n'est pas fait pour être enfermé, surtout pas de façon aussi énorme. Et si vous avez des points positifs aussi avec ça, ça c'est d'une chose. Mais là, c'est quoi les points positifs? C'est vraiment dur de gérer tout ça. Vous savez, si on pourrait dire, OK, là on fait attention pendant 3 semaines, et puis dans 3 semaines, selon les chiffres, si on atteint un tel objectif, on va pouvoir ouvrir les commerces, on va pouvoir commencer à ouvrir les restaurants. Mais c'est vraiment pas clair. Et puis, c'est à se demander si les gouvernements le font par exprès. Pourtant, on n'est pas des spécialistes, puis on sait bien que les centres d'achat, les magasins à grande surface sont ouverts. Puis là, écoutez, la distanciation, oubliez ça, là. C'est épouvantable. Alors, moi, ma peur, c'est moi ce que je dis, c'est que je crois qu'après les fêtes, peu importe ce qui va arriver, parce que là, ici, notre gouvernement au Québec, c'est clair qu'il est probablement sur le point d'annoncer qu'il ne recommandera pas ou va même interdire les rassemblements pour les fêtes. Encore une fois, de mon côté, je vois pas ça comme si c'est si drastique ou si dramatique que ça. Écoutez, c'est les fêtes, là. Surtout chez les jeunes enfants. Eux, je crois qu'ils sont beaucoup plus résilients que nous. Je pense que nous autres, en général, c'est nous, les grands bébés, là, qu'on veut aller acheter des choses au magasin, puis tout ça. Mais on a juste, écoutez, il y a un médecin, puis c'est le docteur Marquis, qui parle souvent ici au Québec, puis il disait, moi, peu importe, là, puis lui, il travaille justement dans les cas de COVID, puis il disait, moi, peu importe ce que le gouvernement dit et les consignes qu'il nous suggère, il dit, moi, j'ai déjà averti ma famille qu'on ne fait pas de fête cette année, pas de rassemblement du tout. Il dit, c'est pas la fête du monde, on va attendre l'année prochaine, puis c'est pas pire que ça. Parce que, oui, il y a un côté que le gouvernement nous dit, ouais, mais c'est pour le moral des gens, puis ça. C'est bien beau le moral des gens, mais est-ce que ça va être au prix de la vie de centaines de personnes? C'est ça là, qui est douloureux, puis qu'on ne peut pas vraiment voir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas, écoutez, personne ne détient la réponse, mais moi, je crois que après les fêtes, ça va être l'hécatombe. Les cas vont augmenter de façon incroyable, exponentielle. Ça, c'est dans ma tête, c'est très clair. Je crois que le temps des fêtes, c'est le pire temps de l'année que les gens, aussitôt qu'ils ont un petit verre là, en dessous, voyons donc. C'est clair que les restrictions, les recommandations, on va oublier ça, là, ça va prendre le bord. Alors, qu'est-ce qui va arriver selon moi? C'est de un, on va avoir des cas, ça va être épouvantable. Et de deux, comme ici, les restaurants qui sont en zone rouge, parce que c'est pas tout le Québec qui est en zone rouge, puis qui devrait l'être en fin de compte, puis encore les places à grande surface, au moins il aurait dû y avoir, il y a plusieurs mois, une limitation sur le nombre de personnes qui pouvaient y entrer, et puis les restaurants,
ça c'est délicat. Moi, ce que je vois, c'est que avec toutes les choses qu'on fait pour respecter les consignes, de mettre des plexiglas, puis d'avoir une distance entre les tables, une table qui est fermée, une table qui est ouverte. Vous voyez un peu? Alors, je crois qu'il s'était quand même très bien conformé aux exigences, puis il a été quand même fermé dans les zones rouges. Mais là, ce que ça fait, c'est que les gens qui sont dans les zones rouges, ils sortent des zones rouges, puis ils vont manger à l'extérieur, dans les zones oranges qu'on appelle là, où les restaurants peuvent rester ouverts. Les restaurants à Saint-Sauveur, qui est près de ma région, que juste à côté de nous, eux, sont en zone orange, alors les gens partent de Montréal, même, qui sont en zone rouge, ils vont manger là. Mais écoutez, les restaurants à Saint-Sauveur sont obligés de refuser des gens parce que c'est plein à craquer. Alors, ce que je pense, c'est ça, c'est que les restaurateurs qui sont en zone rouge après les fêtes, ils vont dire en bon québécois, fuck it, puis ils vont ouvrir pareil, et sous peine d'amende, mais ils vont dire c'est quoi, là? Vous savez, c'est plus tenable. C'est que là, écoutez, malheureusement, la seule option valide, c'est le vaccin. Hein? Je pense que c'est ça. On ne l'a pas encore. C'est supposé de se faire quand même assez rapidement. Vraiment pas longtemps, au mois de janvier, c'est supposé de commencer. Mais là, ça va être ciblé. Là. Ça va être juste les gens qui sont dans le milieu de la santé ou les personnes âgées. C'est comprenable. Mais à quand la population au complet va être vaccinée? Et va-t-il y avoir des effets secondaires? Ça n'a pas été encore testé. Là, ils ont carrément rushé pour avoir le vaccin le plus rapidement possible. Mais les tests après clinique ont-ils été faits assez pour avoir... Clairement non. Là. Normalement, un vaccin, ça va prendre de 3 à 6 ans avant qu'il soit développé. Puis ça, c'est juste parce que le temps qu'ils font les tests sur les gens, ça peut prendre plusieurs années. Mais là, on parle de mois. On parle je crois que c'est environ 6 mois, Pfizer, qui est associé aussi avec une compagnie allemande. D'ailleurs, l'Angleterre va être le premier pays au monde à commencer à vacciner sa population. On va le voir, hein? On va le voir s'il y a des effets secondaires. On devrait le voir. Mais il paraîtrait-il qu'ici, il y a 32 ou 36% des gens qui ne sont pas pressés d'avoir le vaccin. Mais en fin de compte, ça veut dire qu'ils ont plus peur des effets secondaires que du virus lui-même. Alors, ça en pose des questions que... En fin de compte, on a beaucoup plus de questions que de réponses. C'est normal, mais la rupture sociale va se faire très bientôt. C'est-à-dire qu'il va y avoir un relâchement. Ça, on ne peut pas faire autrement. Il y a déjà un relâchement qui s'effectue, qui, à mon sens, n'est pas si grand que ça, mais les gens qui travaillent sur le terrain, les policiers, les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, eux, probablement qu'ils voient un relâchement plus grand. Moi, j'étais sous l'impression que la population en général faisait beaucoup plus attention, qui respectait beaucoup plus les consignes, tout ça, mais ça ne semble pas le cas. Sinon, on n'aurait pas plus de nombre de cas à tous les jours qu'on en a eu à la première vague. Écoutez, on ne peut que souhaiter pour le mieux, mais j'ai l'impression encore une fois, c'est sur le bord de craquer. On ne peut pas endurer ça. Imaginez-vous s'il faudrait que ça dure encore comme ça jusqu'au mois de mai, juin, juillet. De un, l'économie, il y a une limite à ce que l'économie peut endurer avant de s'engouffrer dans un gouffre, là où la société ne pourra plus s'en sortir. J'ai l'impression qu'on est vraiment à la veille de ça. Je ne le sais pas du tout. J'ai l'impression, par contre, d'être quand même assez certain que c'est ce qui va se produire du côté du relâchement, côté de la population. La société va carrément jeter les gants, jeter la serviette. On va s'avouer vaincu, je sais pas. Quoi faire? Hein? La critique est facile. Les solutions ne le sont pas du tout, par contre. Mais on est un paquet d'experts, on dirait, hein, sur les médias sociaux. On en a-tu des experts? Moi, dans le fond, je fais rien comme solution parce que j'en ai pas. Je suis pas un expert. Mais je crois être quand même capable d'observer ce qui se passe, puis de dire que, malheureusement, par rapport au laisser-aller de beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'on va payer, on va mettre les bouchées doubles. Puis,
par rapport à ça, tous ceux qui faisaient attention, puis qui vont être affectés malgré tout, ben à un moment donné, il va y avoir un relâchement, puis c'est là qu'on s'en va. Puis... C'est incroyable. On ne peut pas faire autrement que d'en parler parce que nos vies sont vraiment touchées. On est un petit peu écœurés d'en parler. On est un petit peu écœurés de se lever le matin et puis de penser COVID. Hein? Ça va-tu être agréable de pouvoir se lever le matin et de penser autrement? Ma fille en est une, ma fille Vicky, qui est vraiment... comment je dirais ça? Elle est vraiment dépourvue devant la situation parce que, évidemment, comme la plupart des gens, là, deux jeunes enfants, et puis elle ne peut pas concevoir un Noël sans voir ses grands-parents, puis mon père, qui est arrière-grand-père, il va avoir 91 ans, alors c'est important. Mais encore là, comme on dit, puis elle réalise très bien aussi, c'est où Vous savez ce que je veux dire? Moralement, mon père a besoin de voir ses petits-enfants, puis on se dit, les petits-enfants doivent le voir, on ne sait jamais. Est-ce que c'est son dernier temps des fêtes? Mais en même temps, est-ce qu'on rouvre un peu les choses pour permettre aux enfants de le voir, mais en mettant sa sécurité en danger, puis que ça soit vraiment son dernier temps des fêtes? On n'a pas de réponse, mais je crois que le côté sécuritaire doit prendre le dessus. Je crois personnellement que, à défaut de savoir ou de pas être sûr de rien, vaut mieux peut-être passer les fêtes cette année, puis attendre l'année prochaine, attendre 2021. Je crois que ça serait la solution à faire. Moi, personnellement, je trouve pas ça si dramatique que ça. Les enfants, de toute façon, sont plus résilients que nous autres, comme on disait. Puis on va s'adapter. C'est pas la fin du monde, là. On peut compenser ailleurs. On peut, dans les places qu'on a le droit, on peut aller prendre des marches. Hein? On peut aller prendre des marches, se voir à l'extérieur. De cette façon, les risques sont beaucoup moins élevés, puis les répercussions le sont moins aussi. C'est une façon de le voir. Écoutez, espérons que tout ça passe, parce que là, évidemment, tout le monde en a plein de pompons, puis il est temps que ça finisse là. C'est vraiment temps. Écoutez, là-dessus, on va se souhaiter le meilleur. Les fêtes arrivent, puis dans le pire des cas, ben, on va se faire un petit gâteau, puis on va tomber un peu dans la sucrerie. Pourquoi pas? Hein? Des fois, on peut bien se gâter une fois par année, puis c'est ce qu'on va faire. Puis il faut tenir le moral, il faut regarder Netflix, puis regarder... On va s'en sortir. C'est juste une question de temps. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas laisser tomber les gants. Il ne faut pas lancer la serviette. On va y arriver. Question de temps. Là-dessus, écoutez, faites attention à vous. C'est bien important. Il faut penser à vous, puis à vos proches, à vos amis. C'est ça qui est le plus important. Puis encore une fois, ça va bien finir par finir. Hein? Là-dessus, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. À mon nom, Nicolas Whisky. Encore une fois, attention à vous, puis on va se revoir au prochain vidéo.